Je n'aime pas jouer les demoiselles en détresse, mais je me sens plus en sécurité avec vous ici. On doit gagner cette guerre contre Rinebra, et pour ça on doit être unis, Lupita. Oui. Oui, nous sommes les piliers de notre famille, et c'est nous qui devons les rendre forts. Nous devons leur donner confiance en eux. Lupita, pardonnez-moi si tout à l'heure, j'ai osé vous dire ce que mon cœur ressentait. Mais je ne veux vraiment pas vous mettre la pression, je vous promets. Non, non, non. Même les plantes ont besoin de jolis mots pour s'épanouir. Mais nous savons que les saisons changent. Nous verrons bien ce que le destin nous réserve. Eh bien, quoi qu'il arrive, j'ai été très heureux de vous rencontrer à l'hiver de nos vies. Disons que le printemps va peut-être bientôt arriver, Porphyrio. Ah, pardon, je voulais pas vous interrompre, excusez-moi, je cherche juste Nandi. Continuez. D'accord. Salut. Comment Salut, ça va, Kenzo. mademoiselle? Ça va, merci. Je trouve que c'est mignon que nous dormions ensemble. Je veux dire séparés, mais tu vois ce que je veux dire. On s'était déjà retrouvés dans ton appartement et nous voilà maintenant dans mon quartier. Ah, Nandi, après tout ce qui se passe pour moi, être ici, c'est comme être dans une oasis, crois-moi. Et comment tu te sens par rapport à Geronimo? T'es triste? Oui, je peux pas nier que je suis profondément blessé par son rejet. Mais je continuerai à insister. Ce qui est bien, c'est qu'Umberto a pris ma défense. Tout comme le cadeau que tu m'as offert. Tu es une pierre en perpétuel mouvement. Et avant que tu t'en rendes compte, la rivière de la vie te traversera. Et je veux que nous traversions cette rivière de la vie ensemble, Nandi. Je sais que nous allons y arriver. Bienvenue à la maison, mon fils. Je ne me reposerai pas tant que tu n'iras pas mieux. Qu'est-ce qui est arrivé à mon petit frère? Il est toujours malade. Il peut pas se réveiller. On l'a amené ici pour qu'on puisse s'occuper de lui. Être proche de ceux qu'on aime, ça aide. On dirait juste qu'il dort comme la belle au bois dormant. Oui, Sam. Et nous allons tous l'aider à se réveiller. Nous entendrons bientôt sa petite voix. Je suis avec toi, petit frère. On va être bien sage et on sera très fort pour toi. Lupita nous a donné ces petits pots pour qu'on se souvienne qu'on doit absolument prendre soin de notre vie. Monito et moi, on les a choisis. Oui, mon petit frère, regarde. Les plantes grandissent vers le soleil, comme tu vas le faire très bientôt. Et on va demander tous les jours au soleil de la bonne lumière pour que tu te réveilles en pleine forme et très heureux. Sam, pourquoi tu ne lui parlerais pas du dessin que tu as fait? Il ne peut pas te voir, mais il peut t'entendre. Oui. Regarde. Dans notre jardin, les fleurs dansent dans le vent et les papillons chantent des chansons colorées. On voudrait que tu danses avec nous. Et ton rire, c'est la musique qui nous manque. Quand tu te réveilleras, Eder, on courra ensemble au soleil. Et on rira jusqu'à en avoir mal au ventre. Parce que chaque nuit sans toi est comme une nuit sans étoiles. Nous t'attendons, Eder. Tu es aussi fort que la graine la plus courageuse. Peu importe le temps que ça prendra. Nous t'attendrons jusqu'à ce que le soleil te réveille. Ne pleure plus. Oh mince, tu dors. Désolée, ma chérie, je t'ai réveillée. Je ne pensais pas que tu dormais. Désolée. Non, non, vous inquiétez pas, Lupita. C'est une bonne chose que vous m'ayez réveillée parce que j'ai pas entendu l'alarme et je vais appeler mon père pour avoir des nouvelles d'Eder. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout va bien. Les mauvaises nouvelles circulent vite. Alors ne te fais pas de soucis.
Je vais préparer un bon petit déjeuner pour toi et ton frère pour que vous ayez la force d'affronter la journée. Merci beaucoup. J'espère qu'avec cette nuit au calme, Bosco a pu se vider la tête un peu. Je suis sûre que oui. Allez, je vais préparer tout ça pour vous. À tout à l'heure. T'as bien dormi? Ouais, plus ou moins. Ah mec, avec ces crinières et tes ronflements toute la nuit, t'as vraiment l'air d'un lion. Je ronfle? Oh là là, c'est la honte, pardon. T'inquiète, l'important c'est que tu te reposes. Merci de m'avoir prêté ton lit. Mais j'ai rêvé toute la nuit d'Eder. J'ai peur qu'il ne se réveille jamais. Je le vois et je n'y crois pas. J'arrive pas à accepter qu'il soit comme ça. Je peux m'occuper d'Eder aussi longtemps que nécessaire. Je peux prendre du temps sur la cuisine pour venir prendre soin de lui, je l'aime tellement. Merci, Paz. Nous soutiendrons tous Eder et prendrons soin de lui. Je n'ai pas dit aux enfants qu'il était déjà à la maison, je veux qu'il se détende un peu d'abord. Tu peux m'expliquer comment le nourrir ou bien un médecin va venir? Non, je peux te dire comment faire. J'ai quelques connaissances de base car j'ai dû m'occuper de ma mère quand elle était malade. Je vais essayer autant de traitements que possible. Tout ce qui me donne un peu d'espoir, je vais l'essayer. Je me battrai avec acharnement contre cette maladie. Je ne la laisserai pas me battre, tu verras. Oui, maman, s'il te plaît. Tu vas vivre beaucoup de choses. Et encore de belles années. Parce que j'ai besoin de toi, maman. Je voudrais que mon petit frère Eder aille mieux, pour qu'il voie la pièce qu'on lui prépare. On va tout faire pour que ce soit génial et qu'il s'amuse beaucoup. Ça me paraît être une excellente idée. Ce sera l'histoire d'un enfant qui rentre à la maison après avoir combattu plein de gros et grands méchants de méchants langues. Eder sera au premier rang en tant qu'invité d'honneur. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Paz? C'est une invitation pour le concours de la reine du tacos. Ils veulent savoir si je vais m'inscrire. Tu vas gagner, Paz, parce que t'es déjà une reine et que tu cuisines super bien les tacos. Merci, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire avec ce qui arrive. Non, fais-le, Paz. Ça ne doit pas t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et il faut donner notre confiance à Dieu pour qu'Eder soit rétabli d'ici là. Et il sera heureux de t'accompagner. J'adorerais ça. J'aimerais vraiment qu'Eder m'aide à trouver une nouvelle saveur de tacos. C'est sûr qu'avec, on pourrait vraiment gagner. Oh, il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Et le médecin a dit que Eder pouvait nous entendre malgré son état. Alors il vaut mieux le motiver avec des choses positives. Oui, bien sûr. Je suis sûre que ton papa ferait n'importe quoi pour te sauver. Oh, mais non, laissez, je peux le faire moi-même. Oh non, ça sûrement pas. Vous n'allez pas faire ça toute seule. D'ailleurs, c'est aussi pour vous remercier de m'héberger ici. Et vous savez, c'est du gâteau pour moi. Je suis un homme indépendant depuis que je suis veuf. Ah oui? Eh oui, comment croyez-vous que je fais? Je fais tout à la maison, mais je dois avouer que c'est grâce aux recettes de ma femme. Paix à son âme. Je suis heureuse de recevoir des invités chez moi. Ça fait de la vie. Ne soyez pas trop contente de la situation, parce que sinon bientôt la famille Roblé et les villas des Cortés finiront par former une seule et même famille. Hein? Eh bien, je dis ça à cause de l'amour qui existe entre nos deux enfants. Parce que cet amour existe vraiment, vous savez. Aïe! Oh, je n'arrive pas à croire à quel point Rinebra est une sale personne. Oui, c'est une vraie vipère qui est prête à tout mordre. Non, c'est moi en premier. Je l'ai dit en Ah, premier. c'est pas vrai, ces enfants. Allez. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai apporté le petit déjeuner à quelqu'un de très Non, spécial. non, Kenzo, voyons. Va-t'en d'ici. Je suis pas maquillée, tu dois pas me voir Oh, comme mais ça. comment ça va-t'en d'ici? Tu es belle de toute façon. Oh non, pas du Oh, tout. Kenzo. Mais non, oui, oui, tu es belle, Sois tu es belle, honnête, évidemment. Je t'en voudrais pas. Avec ou sans maquillage, tu es magnifique, alors arrête un peu. Oh, merci. Ça me fait très plaisir que tu me dises ça. Et puis, c'est pas comme si j'étais magnifique non plus. J'ai toujours besoin d'un peu de poudre et de mascara, n'importe quoi. Tu n'as besoin de rien, t'inquiète pas. Regarde, je t'ai apporté le petit déjeuner et ce jus qui est un excellent antioxydant. Pour bien commencer la journée. Alors, je t'ai préparé ça parce qu'aujourd'hui, tu dois être en forme. On va s'entraîner tous les deux. Je peux te dire que tu vas te dépenser, C'est ça te va? délicieux.
Maintenant? Oui, maintenant. Il est tôt et on va commencer la journée avec beaucoup d'énergie. Bon, profitons que Fermine ne traîne pas dans les parages comme tous les matins. Ah non, c'est tombé. D'ailleurs, il est pas rentré de la nuit, c'est bizarre. Allez, viens, c'est un joli matin pour s'entraîner. Ouais. Allez, si tu veux devenir comme moi, musclé, il faut s'entraîner tous les matins. Oh, Sainte Vierge de la musculature, qu'est-ce que je l'aime, ce corps magnifique et musclé. Tu m'as convaincu, j'ai envie aussi d'être sexy. Je vais me changer. Ne tarde pas, s'il te plaît, dépêche-toi. Je vais préparer la terrasse, je t'attends. Je ne veux plus te voir à côté d'Eder. Tu es une cuisinière, pas une infirmière. Et au lieu de chercher la moindre petite occasion de te rapprocher de mon cher mari, je te suggère de faire plus attention aux ingrédients avec lesquels tu cuisines parce que tu pourrais nous mettre tous en danger comme tu l'as fait avec Eder. C'est évident que c'est toi. J'ai toujours fait attention à ce que je fais. Personne n'a jamais été malade ici ou dans mon restaurant. Ça doit être quand même un poison très très puissant. Pour avoir mis Eder dans un tel état, ce n'est pas rien. Mais la question est, comment s'est-il retrouvé dans l'organisme du petit? Je te le répète, concentre-toi sur tes fonctions et arrête de tourner autour de mon mari. Je te conseille de te calmer. Parce que si tu avais vraiment confiance dans ton mariage et en Esteban, tu n'aurais pas besoin d'espionner chacun de mes pas que je fais dans cette maison. Franchement, tu me fais beaucoup de peine. La plus pitoyable des deux, c'est toi, Passe. Contrairement à toi, je ne suis pas une petite lâche. Et j'obtiens toujours ce que je veux, ce qui n'est pas ton cas. Allez-y, entrez. Est-ce que tu as un problème avec Rinebra, ma sœur chérie? Non, mais sérieusement, ça c'est le comble. C'est pas un hôtel ici. Je vous préviens, c'est la première et la dernière fois que vous dormez chez moi. On n'est pas ici pour s'amuser, on est resté pour s'occuper des enfants, rien de plus. Oui, c'est vrai. Il s'occupe très bien de nous. Il nous raconte de très jolies histoires. On s'amuse bien. Si je vous engage comme nounou ou comme femme de ménage, alors oui, vous pourriez vous occuper des enfants, mais là, je ne vous ai absolument rien demandé. Viens, Sam. Viens, mon cœur. Vas-y. Alors, comme ça, tu vas t'attacher à des conteuses d'histoires. Je sais très bien qui sont les bonnes fréquentations pour ma fille chérie, et qui ne le sont pas. Je veux la vérité. Rinebra m'a dit qu'elle t'avait menacé, alors tu vas me dire pourquoi. Quoi? Non, je sais pas de quoi tu parles. Rinebra est mon amie depuis toujours, alors qu'est-ce que tu... J'en doute fort, je sais très bien qu'elle s'est servie de toi pour blanchir de l'argent. Mais je comprends pas comment. Écoute, c'est déjà assez ce que fait papa avec Nandi pour que tu puisses toi aussi être un mauvais exemple. Alors tu vas me dire pourquoi tout de suite, sinon je te soutiendrai plus. Géronimo, s'il te plaît, ne sois pas si radical. Moi, j'ai besoin de toi. Comment tu crois que je vais avancer si je ne t'ai pas réfléchi? Alors tu vas parler, maman. Soit tu me dis tout, soit j'appelle papa tout de suite et je lui dis que tu blanchis de l'argent. Je ne crois pas que l'histoire des propriétés soit un héritage. Tu me racontes n'importe quoi. J'ai vérifié les archives publiques, il n'y a aucune preuve de tout ça. Umberto, s'il te plaît, ne me mets pas la pression. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et en plus, pourquoi tu gâches ma journée avec toutes tes questions? Ça va? Philippa, ce n'est pas pour t'embêter. Mais si tu ne me dis pas les choses, comment je peux t'assurer une bonne défense? Laisse-moi y réfléchir, ok? C'est juste que si je te dis tout, tu vas devoir me protéger. Bon, puisque tu veux pas parler, je vais résoudre ce problème. Non, non! S'il te plaît, je vais tout te dire. Mais s'il te plaît, il faut que ce soit un secret entre toi et moi, jure-le-moi. Je te le jure. De quoi te menace Rinebra? Rinebra connaît un de mes secrets, avec lequel elle pourrait détruire notre famille. Et si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle révélera tout. Elle racontera que Sandro n'est pas ton frère. Bonjour les enfants. Bonjour, Diana. Tout le monde. Bonjour. J'ai envoyé un texto à mon Fais père passer. pour savoir comment va Eder, mais il l'a pas vu. Il doit être très occupé, merci. De rien. Et si tu n'aimes pas les œufs à la mexicaine, je peux te faire ce que tu veux. Tu me dis et je cuisine, c'est vraiment. parfait. Ça a l'air vraiment délicieux. Maintenant qu'Eder est malade, je vais faire un effort pour améliorer ma santé. Je veux être forte et je veux plus poser de problème. T'as raison, Gala. Tout est là. Waouh, c'est délicieux. Je n'avais jamais rien goûté d'aussi bon. Ah oui, c'est gentil. Et si tu manges bien, tu seras à nouveau en pleine forme et tu vas redevenir très forte. Bien sûr que oui, bien sûr. C'est papa. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour papa.
Alors, vous avez bien dormi? Très bien, papa. Je vais te mettre sur haut-parleur. La famille est très gentille. Ils nous ont vraiment gâtés. Et Lupita nous a préparé un petit déjeuner 10 sur 10. Oui. Remercie-les pour leur hospitalité, tu veux. Il n'y a pas de raison de nous remercier, monsieur Esteban. Eddie, comment va Eder? Eder est revenu à la maison. Nous avons pratiquement dû transformer une pièce en chambre d'hôpital. Mais il est bien là. Allons-y, allons-y, on y va. Non. Attendez, c'est mieux que vous restiez là pour... Eder est encore endormi et ne réagit toujours pas. Il reste en observation. Mais ça va, ne vous inquiétez pas pour lui. Et toi, comment tu vas, papa? J'ai confiance en Dieu et en ta mère. Je sais qu'ils vont aider Eder à revenir parmi nous. Les enfants, je vous aime. Et nous Nous encore aussi. plus. Bisous. Bisous, papa. Au revoir. Au revoir. Oh, attention. Pardon. Allez. C'est toujours pareil. Oui. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment mon petit-fils a fini comme ça. Si petit, si impuissant, mon chéri. Elvira, je dois vous dire quelque chose de très grave. Continue à jouer avec le feu, Esteban, et ta maison deviendra un cimetière. Quoi? Ce qui est arrivé à Eder est une autre attaque. Comme le tireur d'élite et le meurtre de Bérénice. Nous avons un ennemi ou une ennemie. Et cette personne continuera jusqu'à ce qu'on soit anéanti. Tu as l'air très sûr de toi. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Nous devrions nous méfier de toute personne proche de nous. Allez, continue à parler, maman. Je veux que tu me dises tout. Dis-moi pourquoi Sandro n'est pas mon frère. Explique comment ça se fait. Attends, tu n'es pas prêt à tout entendre. Laisse-toi le temps de digérer cette information. Et comment Rinebra le sait, elle? Je te jure sur ma vie que je t'expliquerai tout, mais s'il te plaît, c'est pas le moment, mon amour. Et papa le sait. Il sait que Sandro n'est pas son fils. Non. S'il te plaît, je t'en supplie, il doit pas le découvrir. Il est déjà loin de nous, alors imagine s'il découvre ça, s'il te plaît. Kenzo doit continuer à penser que Sandro est son fils. S'il te plaît, mon chéri. S'il te plaît. Mireia? Je savais pas que t'étais ici. Avec ma sœur, on est resté pour aider avec les enfants. T'as une minute? S'il te plaît, pour discuter. Je t'en prie. C'est bon de te voir. Je voulais vraiment te parler. Vraiment. Mireia. Aujourd'hui plus que jamais, je veux changer. Je te le jure. Je suis vraiment désolé pour toutes les mauvaises choses que je t'ai faites. Mireia, regarde-moi. Je veux devenir meilleur. Pour toi. Je te promets. Mireia, tu as réveillé un sentiment en moi qui n'existait pas ou qui dormait. L'amour. Mireia. Je suis prêt à me séparer de Rinebra. Pour toi. Je veux t'aimer. Je veux qu'on s'aime. Je veux être un homme dont tu peux être fier. Je veux être celui que tu rêves que je sois. S'il te plaît. Oh non, mon Dieu. Vous deux, là-bas. Vous êtes... Oh non, mais... Je sais ce que je veux en échange pour aider Eder à se réveiller. Bien que... je ne peux pas t'assurer que l'antidote que je possède le sortira du coma. Puisque la vie de mon fils est entre tes mains, tu veux que je fasse quoi? C'est bien.
C'est la bonne attitude à avoir pour sauver ce que tu aimes. J'aime bien. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Sauf à coucher avec toi. Ça, sûrement pas. Je ne veux pas. Je te l'ai dit et je te le répéterai. La seule femme que j'aimerais pour le reste de ma vie, c'est Paz. Esteban, je n'ai pas besoin de ton amour. Tu es un homme. Je suis une belle femme et je sais que tu le sais. Maintenant, cède à tes instincts. Tu as juste besoin d'un peu d'aide. Tu sais quand même ce qui est en jeu. Alors fais un effort. Je veux un enfant de toi, Esteban. Je veux un authentique Villa de Cortés Nicoletti.